Mawena partit sécher les habits qu'elle avait réussi à laver. Pendant qu'elle les étendait, elle eut soudain très mal à la tête et un vertige s'empara de tout son corps. Elle n'était plus bien du tout et n'avait plus la force de tenir debout. Cherchant quelque chose pour s'accrocher et s'adosser, elle perdit l'équilibre et tomba. Ananou était là ce matin-là. Elle courut rapidement vers Mawena et, voyant son état, se rendit compte qu'elle s'était évanouie. Ananou eut l'impression d'avoir déjà vécu une situation pareille. Toutes ses pensées le ramenaient vers sa fille décédée. Elle conduit rapidement Mawena à l'hôpital. Après les analyses, le médecin sortit et affirma « Madame, votre fille est enceinte ». Dans sa tête, tout était devenu flou. Était-ce une malédiction? Pourquoi fallait-il que sa petite fille subisse le même sort que sa fille? Elle se rappela alors que c'était la grossesse qui lui avait enlevé sa fille chérie. Elle voulait devenir folle. Pourquoi cela devrait-il lui arriver à nouveau? Qui pouvait lui faire une chose pareille? S'imaginait-elle. Elle n'a que 12 ans. Mawena était maintenant hospitalisée à cause de son état. Elle avait des lésions physiques dues au mauvais traitement constant qu'elle subissait de la part de Senou et à la grossesse inattendue. Ananou pleurait à chaudes larmes et priait de toutes ses forces afin que sa petite fille s'en sorte vivante. Elle ne pouvait pas supporter à nouveau de perdre sa petite fille qui était son réconfort depuis la mort de sa fille. Elle s'en voulait d'avoir laissé tomber sa fille et maintenant sa petite fille. Mawena s'était déjà réveillée, mais elle était très faible pour parler ou encore pour bouger. Ananou, qui ne savait toujours pas qui lui avait fait ça, maudissait sans arrêt la personne. Les années étaient passées depuis que Zansou était parti à l'étranger. Il avait déjà fini ses études en droit et il était maintenant avocat comme il l'avait toujours désiré. Il a même ouvert son propre cabinet, en raison de ses services louables, il était reconnu comme un grand avocat. Il décide maintenant de se rendre à son village. Après avoir tout apprêté, si son plan se passait comme prévu, il allait retrouver sa femme et ensemble, ils s'installeraient à l'étranger. Il était tout excité en y pensant. Dès qu'il rentra, sa mère était très contente de le revoir. Ils bavardaient tous les deux quand Zansou demanda à sa mère « Maman, c'était quand la dernière fois que tu as vu Sénan ?» Il l'avait toujours gardé dans son cœur, c'était même ce qui avait motivé en grande partie sa venue au village. Sa mère resta hébétée face à la question, ne sachant comment lui expliquer la situation. « Maman, je t'ai posé une question, » reprit Zansou. « Comment va-t-elle » Elle décida alors de lui raconter tout ce qui s'était passé en son absence. Zansou s'attendait à tout sauf à ça. Il ne pouvait pas s'imaginer que Sénan était morte, ou encore qu'il était papa. « Maman, pourquoi m'as-tu caché tout ça? Tu savais à quel point elle comptait pour moi. Tu aurais juste dû m'appeler et m'informer, mais tu n'as pas jugé bon de le faire. Pourquoi, maman? Pourquoi? Je craignais que tu prennes une mauvaise décision, commença-t-elle. Tu étais partie à l'étranger pour un but et je ne voulais pas que tu sois distrait par quoi que ce soit. Mais maman, il s'agit là de ma fille et de Sénan. Sa grossesse ne pouvait être que la mienne. Nous avons tous deux commis une erreur ce jour-là, nous nous sommes laissés emporter par nos émotions. Je suis très déçue de toi, maman. Tu n'aurais jamais dû me cacher une nouvelle aussi importante. Zansou imagina combien cela avait pu être difficile pour elle et pour sa famille, mais il décida qu'il allait se rattraper. Il se rendit immédiatement au domicile de Sénan. Il frappa à la porte, mais personne n'y était. Il demanda alors aux voisins où ils étaient et on lui apprit que Ananou et Mawena étaient au centre médical du village. Il s'y rendit immédiatement. Dès que leurs regards se croisèrent, Ananou fut surprise et se pinça pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Mais que fais-tu ici après toutes ces années ?» Au lieu de lui répondre, Zansou lui demanda plutôt ce qu'elle faisait à l'hôpital. « Maintenant ça t'intéresse, n'est-ce pas ?» demanda Ananou. « Tu as fui. Toutes ces années ta responsabilité et tu reviens aujourd'hui comme si de rien n'était. » Zansou s'excusa poliment et expliqua à Ananou qu'il n'était pas aussi au courant qu'il venait de l'apprendre et qu'il était venu aussitôt. Nanou se mit à nouveau à pleurer, Sénan n'a pas survécu et maintenant c'est au tour de la petite fille. Zansou était tout paniqué, il se demandait ce qui se passait. Ananou continua, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais Mawena est enceinte, on a abusé d'elle, j'en suis sûre, expliqua-t-elle. Zansou ne savait plus où se tenir. Il essayait de digérer les informations. Quelqu'un aurait abusé de sa fille et maintenant elle est enceinte. Il était rouge de colère, comment est-ce possible? Quel pédophile avait bien pu profiter d'une innocente fille au point même de la mettre enceinte? Plusieurs questions auxquelles il ne trouvait aucune réponse. Il se rendit dans le cabinet pour voir Mawena toute faible immobile, son cœur s'effondre, on pouvait lire la fureur dans ses yeux. Ils ont attendu tous les deux impatiemment à côté de Mawena. Zansou et Ananou dormirent tous les deux à l'hôpital. Le lendemain la santé de la petite s'était améliorée,
elle pouvait maintenant manger, s'asseoir et même parler. Ananou lui demanda alors qui lui avait fait ça, mais elle ne voulait pas le dire, elle se rappelait de tous les avertissements que lui avait donnés Senou. Elle ne voulut rien dire, ils comprirent tous les deux qu'elle craignait de parler. Zansou prit la parole, écoute Mawena, tu peux te confier à nous, ta grande-mère et moi te protégerons, tu n'as rien à craindre, fais-nous confiance et dis-nous qui t'a fait ça. Elle ne voulait vraiment rien dire au départ, mais Ananou et Zansou n'ont rien lâché, ils lui ont promis de l'aider si elle leur disait la vérité. Elle finit donc par se confier. C'est grand-père qui m'a fait ça, il venait tous les soirs dans ma chambre pour abuser de moi, il m'a défendu d'en parler à qui que ce soit. Il a aussi menacé de me tuer si je le disais à quelqu'un. Ananou était choquée. Elle pouvait penser à tout sauf à ça. Elle savait depuis le début que Senou n'aimait pas sa petite fille. Mais jamais elle n'aurait pu imaginer qu'il serait capable de la violer au point de la mettre en enceinte. Il ne voulait même pas la toucher. Il lui demanda, Mawena, es-tu sûre de ce que tu dis? Oui, c'est grand-père qui m'a fait ça, répéta-t-elle. Senou, tu regretteras d'avoir non seulement eu des idées aussi tordues mais également de les avoir exécutées. Tu payeras pour tout ce que tu as fait, pensa Zansou. Il paya une infirmière afin de s'occuper de sa fille pendant qu'il se rendait avec Ananou confronter Senou et lui faire avouer ses actes. Zansou se cacha dans un coin de la chambre et seul Ananou alla à sa rencontre. Senou, ta méchanceté n'a pas de limite, dis-moi ce que tu as fait à ma petite fille, tu n'es qu'un incapable. Comment as-tu pu violer au point d'engrosser une petite fille qui n'est rien d'autre que ta propre petite? Tu es un homme sans cœur. Ivre comme son habitude, Senou ne manifestait aucune amertume face à son acte, il s'en foutait de l'avoir violée, encore moins de l'avoir engrossée. Elle a détruit la vie de ma fille, si ce n'était pas elle, ma fille serait aujourd'hui docteur comme je l'ai toujours voulu, je ne peux pas la laisser vivre en paix avec ça, affirmait-il sans arrière-pensée. Ananou reprit, comment peux-tu encore en vouloir après toutes ces années à une pauvre fille? Senan est la cause de ce qui lui est arrivé. Mawena n'a rien à voir avec ça. Si Senan n'était pas tombée enceinte, elle ne serait pas morte. Mawena n'est qu'une pauvre fille qui n'a pas demandé à naître. Ananou était triste de constater qu'il n'avait aucun remords. À la place, il riait aux éclats. C'est bien fait pour elle, disait-il. Senou, tu es méchant. Elle se précipita sur lui tira la chemise, le frappant et lui lançant des mots de malédiction. En colère, Senou la menaça de la laisser en la jetant au sol. Pendant ce temps, Zansou avait enregistré toute la scène avec son téléphone. Il vint rapidement au secours de Ananou. Espèce de méchant, je m'assurerai que tu paies jusqu'au dernier centime pour tout le mal que tu as fait. Senou le reconnut instantanément. C'est toi qui as engrossé ma fille? Tu as le courage de revenir aujourd'hui dans ma maison après toutes ces années? Je vais te tuer. Il se dirigea de force vers lui mais, sous l'emprise de l'alcool, il tomba par terre. Il resta allongé au sol et, après un moment, Ananou et Zansou comprirent qu'ils devaient l'emmener à l'hôpital. Ils le conduisirent au centre de santé et attendaient à l'accueil quand le médecin revint, des heures plus tard, leur annonçant son décès. Senou n'a pas survécu. Il est décédé. Son foie était endommagé par une consommation excessive d'alcool. Il souffrait donc d'une insuffisance hépatique aiguë. Ananou était sans émotion. Elle ne savait quoi penser ni quoi faire. Tant de mauvaises nouvelles pour elle seule en une même journée, d'abord sa petite fille, et maintenant son mari. Elle ne réalisait même pas comment il était devenu un autre homme aussi vite. Senou qu'elle connaissait ne se serait jamais conduit de la sorte. Il était un homme responsable, attentionné, aimable et protecteur. Il était un père formidable pour Senan, au lieu d'aimer Mawena de la même manière, il a laissé la haine et la vengeance s'emparer de lui. Comment pouvait-il nourrir autant de haine gratuite contre sa petite fille? Aujourd'hui, il est mort, détruisant ainsi la vie de sa petite fille. Que lui a servi toute sa méchanceté? Zansou se reprochait d'être la cause du malheur qui s'abattait sur Nanou. Il regrettait son acte et souhaitait que tout se passe pour le mieux. Mawena, qui commençait déjà à se rétablir, s'est encore mise à saigner et à rechuter. Elle fut amenée à nouveau à l'hôpital et le docteur leur annonça qu'elle avait une grossesse extra-utérine. Le bébé n'était pas dans son utérus mais dans sa trompe de Fallope. Les chances que la grossesse soit à terme étaient réduites à néant. Elle allait perdre le bébé et risquait elle aussi de perdre la vie. La seule alternative était de lui provoquer une fausse couche le plus vite possible. Très vite, Ananou et Zansou donnèrent leur accord. Si cela pouvait épargner la vie de Mawena, ils étaient partants. L'intervention s'était bien passée et Mawena rentra chez elle des semaines après. Elle était tellement heureuse à l'idée que Senou ne soit plus là. Ananou finit aussi par lui expliquer que Zansou était son père. Elle lui raconta toute l'histoire et, même si Mawena était triste, elle pouvait maintenant bénéficier de l'amour d'un père.
Zansu supplia Ananou de laisser Mawena partir avec lui. S'il te plaît, laisse-moi l'emmener avec moi. Je te promets de prendre soin d'elle comme un bon père. Tu pourras aussi nous accompagner pour mieux veiller sur elle. Ananou finit par accepter. De toute façon, plus rien ne pouvait la retenir dans ce village, si ce n'était de mauvais souvenirs. Sa fille et son mari étaient morts, et sa petite fille irait à l'étranger avec son père. Zansu entama les préparatifs et les procédures de voyage. Dès que tout fut prêt, ils partirent tous ensemble. Zansu inscrivit Mawena dans une école compétente. Un soir, pendant le dîner, il lui demanda « Ma chérie, que voudrais-tu devenir quand tu seras plus grande ?» Mawena répondit avec enthousiasme « Médecin ». Zansu était choqué. Il voyait en elle la réincarnation de Sénan. Ananou, quant à elle, fondit en larmes. Si seulement Sénou n'avait pas été aussi méchant et irresponsable, il aurait pu te voir réaliser le rêve de sa fille comme il l'a toujours voulu. Zansu remplissait correctement son rôle de papa. Il veillait à ce que Maona ne manque de rien. Il lui donnait tout l'amour et l'attention qu'un père pouvait donner à son enfant. Il s'était même promis de ne pas se remarier afin de rendre hommage à Sénan. Sa fille grandit et réalisa son rêve. Elle était devenue médecin et faisait la fierté de son père et de sa grand-mère. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi en commentaire la leçon que vous en avez personnellement tirée et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci et au revoir.